jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, madame, monsieur, bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale que vous aimez bien suivre tous les soirs chez vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons un petit retard par rapport à notre programme. Nous nous excusons d'abord pour ça. C'était un petit problème puisque aujourd'hui, quand j'ai dit nous sommes là pour vous parler de ces sujets que nous avons déjà. Vous pouvez lire les sujets sur votre écran. Dossier Jean-Marc Kabound, garde républicaine. Voici ce que la justice propose. Je pense que vous êtes dans les besoins de savoir comment ce dossier va évoluer, puisque vous le savez, depuis 48 heures ou 24 heures, il y a des images qui font les tours du monde. Jean-Marc Kabound, la maison détruite, les gardes du corps, donc la garde républicaine qui était arrêtée par des policiers. Il y a eu beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, j'ai souhaité faire appel à notre consultant maison, expert en matière juridique et judiciaire. Alors, il va nous aider. Lui-même était aussi militaire. Voilà, nous allons comprendre cette question sur le plan justice, comment les choses vont se passer. Aujourd'hui, vous serez mieux informés. Vous avez suivi trop de commentaires. Je pense que vous serez mieux informés, mieux éclairés par rapport à la situation. Alors, avec lui aujourd'hui, je pense qu'il s'agit de notre invité. Vous les connaissez d'ailleurs beaucoup, c'est pas la première fois qu'il passe sur notre chaîne. Il s'agit ici de Maître Dieudonné Kandolo, avocat canadien depuis le Canada. Bonjour Maître Dieudonné, merci d'être avec nous dans cette émission. Je ne vous ai pas suivi, allez-y Maître Dieudonné, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me rappeler, merci de me recevoir dans votre émission pour que nous puissions participer un peu avec une petite connaissance. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo, d'être avec nous, surtout d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Les Congolais attendent comprendre cette question sur les plans juridiques et même judiciaires, s'il faut le dire ainsi. Vous allez nous aider. Nous avons 3 dossiers pour lesquels nous avons fait appel à vous aujourd'hui. Le premier dossier, c'est ce dossier entre les présidents de l'Assemblée nationale
et la garde républicaine du président de la République. En tout cas, vous avez aussi reçu des images qui ont choqué certains et d'autres n'ont pas compris comment cette question va se solder. Alors, vous êtes spécialiste en droit, vous allez nous aider. Comment comprendre cela? Deuxième dossier pour lequel nous vous avons invité, c'est le dossier Joseph Kabila. Nous l'avons évoqué avec vous une fois. Joseph Kabila, aujourd'hui, le procès chez est presque arrivé à la fin. Mais le procès a été suspendu. On a trouvé que, d'après les éléments, les nouveaux éléments mis à la disposition de la Cour, les nouveaux éléments qui impliquent directement Joseph Kabila, les avocats de la défense ont jugé bon de faire venir Joseph Kabila à la barre pour soit contredire Milambwe, qui a donné tous ces nouveaux éléments, ou je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer. Alors, les Congolais se posent la question, est-ce que l'audience d'hier a été suspendue? Est-ce qu'on peut voir Kabila venir à la cour, se présenter à la barre et répondre aux questions des juges, soit comme accusé, soit comme renseignant? Comment les choses peuvent se passer sans pour autant oublier que Joseph Kabila est protégé par une loi sur les anciens présidents de la République. Il ne peut pas être poursuivi. En même temps, il a les immunités sénatoriales. Le dernier dossier pour lequel nous avons fait appel à vous, sur lequel les Congolais veulent vraiment avoir une bonne idée, c'est cette immigration, ces mouvements. Vous êtes avocat, vous travaillez sur les dossiers des immigrés au Canada, aux États-Unis et même vous soutenez d'autres pays du monde. Alors, il y a tout un mouvement de réfugiés rwandais qui entrent en RDC. Il y a depuis déjà 48 heures. Ils disent fuir les Rwandais pour les vaccins obligatoires. Ils ne sont pas d'accord avec ces vaccins obligatoires. Et ce matin, je viens encore avoir un nouveau élément qui dit qu'ils évoquent encore une raison économique. Ils disent que la plupart qui traversent sont des Hutus. Si tu n'es pas Tutsi au Rwanda, tu ne peux pas te retrouver. Alors, ils fuient aussi la faim. Donc, il y a les vaccins obligatoires et la faim. Ils sont des immigrés. Comment, vous qui travaillez avec les immigrés, comment ces dossiers doivent être traités par la RDC, qui ne s'est pas encore prononcée jusqu'à aujourd'hui? Alors, nous allons commencer avec notre émission et nous aurons d'autres sujets. D'abord, pour le premier dossier, allez-y. Vous avez suivi cette image. Jean-Marc Kabound, la garde républicaine. Comment vous l'avez interprété d'abord pour aider les Congolais à comprendre d'abord les soubassements de ces sujets? J'ai bien vu avec larmes aux yeux les images où j'ai vu les gardes personnels, les policiers qui sont attachés à la garde personnelle du premier vice-président du Parlement en train de se battre avec un militaire de la garde républicaine lui arrachant une arme. La première question que je me suis posée de savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on les avait été attaqués, ils étaient en self-défense et qu'ils sont devenus des policiers chargés de régler la circulation? La police, ils font maintenant partie de la police routière. À entendre les informations, je crois que les policiers n'avaient pas d'autre consigne que celle d'assurer la sécurité personnelle du premier vice-président du Parlement. Et un policier ne peut pas agir en dehors des consignes de la mission qui lui est donnée. S'ils ont agi et qu'ils ont remarqué qu'il y a un véhicule d'un conseiller avec un garde républicain à l'intérieur et qu'ils l'ont, je ne veux pas dire, ils sont allés l'interpeller sans commencer à vouloir assurer l'ordre ou même le réprimer, c'est pratiquement de l'anarchie. Ils ont violé les consignes pour lesquelles ils sont en train de travailler. Donc, ils ont agi en dehors des consignes, en dehors de la mission qui leur est donnée. Je n'ai pas bien compris, si vous pouvez répondre. Donc, les policiers qui sécurisent Jean-Marc Kabound ne pouvaient que rester dans les véhicules là où ils étaient. Donc, ils sont là pour assurer la sécurité, la garde du... et comme ils ont quitté Jean-Marc Kabound, ils ont violé les consignes. Ils ont agi sans consigne. Ils doivent avoir un mandat clair. Donc, ils ont agi illégalement. Ils sont allés en dehors de leur mission. Un policier, un militaire n'agit que conformément aux règles d'engagement qu'on lui a données. Il est là pourquoi? Il ne fait que son travail. Il ne peut pas aller au-delà. S'ils sont agi au-delà, ils se sont transformés
en agent de régulation de circulation routière, ils ont agi en violation de la consigne. Rien à faire, ils sont dans l'illégalité. Ce qu'ils ont fait n'est pas admissible. Alors, ils sont appelés agents de l'ordre. Et quand ils se rendent compte que l'ordre est perturbé sur leur chemin, ils ne peuvent pas intervenir? Non, ils peuvent intervenir s'ils voient par exemple qu'il y a quelqu'un qui, la vie est en danger, ils peuvent intervenir dans le cas pareil. Mais si c'est pour la circulation routière, ils doivent se référer aux autorités compétentes, à la police compétente qui est là pour ordonner, pour diriger la circulation. Ils ne peuvent pas eux-mêmes se transformer, commencer à se rendre justice eux-mêmes. Ils ne doivent pas faire. Ce qu'ils ont fait là n'est pas normal. Ils ont agi en violation de leur mission, de leur mandat qui leur est donné, donc en violation des consignes. On va leur poser l'action de savoir qui vous a donné l'autorisation d'aller réglementer la circulation routière. Ils peuvent dire que ce que nous voyons, c'était une infraction, une chose comme ça. Mais non, ils ne sont pas là pour ça. Quand, par exemple, on donne à une personne la mission, à un policier, de garder un domaine, une parcelle, il ne reste que là. Il ne peut pas commencer à commander ou organiser la circulation. Un policier est déterminé, son mandat est limité. Il agit dans les limites. Il n'a pas un pouvoir général d'agir partout. Non, ils ont une mission de service. Si vous regardez, on leur a donné une lettre, une mission, et ils sont clairs, ils ont des consignes claires. Allez assurer la sécurité du premier président, du premier vice-président du Parlement. Si celui-là est en danger, peut-être qu'ils peuvent agir. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas appris que ces militaires-là de la garde républicaine a failli attenter ou a voulu apporter deux coups où il a voulu carrément s'attaquer au premier vice-président du Parlement. Ce n'était pas le cas. Ok, là je comprends donc d'entrée de jeu, c'est Kabound et sa garde qui sont dans l'erreur par rapport à cette situation du départ. Sur la route, ils sont fautifs. Parce qu'ils sont allés agir au-delà. Voilà même ce qui est grave. Monsieur Kabound, si c'est lui qui leur a ordonné à ses policiers d'aller arrêter ces messieurs-là, donc il les a poussés à la violation des consignes. Si notre justice était indépendante, on pouvait, sur les cas aujourd'hui, poursuivre ces policiers et M. Kabound en flagrance. Parce qu'il a incité les policiers à violer les consignes de leur travail. Et cela, c'est une infraction du point de vue de code pénal militaire. Donc, je rappelle que vous êtes ancien militaire aussi. Et tout ce que vous dites, vous êtes en train de... C'est bien mesuré. Ouais. Donc, vous dites que les policiers qui gardent Jean-Marc Kabound ont un champ bien déterminé. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils ne peuvent pas dépasser leurs consignes. Au moins, s'il s'agit d'un cas de meurtre ou bien quelque chose qui touche à la vie de quelqu'un. Ou peut-être que si monsieur le vice-premier président avait été attaqué, ils sont obligés d'agir parce qu'ils ont la mission. Ah oui, s'il était attaqué, si sa voiture peut-être était attaquée, là, il pouvait bien défendre ou protéger les Donc, si la sécurité de cette personne-là était mise en danger, il pouvait intervenir. Mais si d'aventure, c'est M. Kabound qui leur a dit d'aller agir comme il a dit, il a commis une infraction, et comme l'infraction vient de se commettre maintenant, et la clameur publique, c'est un cas de flagrance, il devrait être traduit devant la justice militaire et poursuivi en flagrance, sans besoin d'aller lever ses immunités. Alors, la deuxième chose, la deuxième question que d'aucuns se posent, la garde républicaine, quand on voit la garde républicaine, on pense au président de la République, on pense à sa famille, on pense à ses biens, directement ou indirectement. Alors, quand ces policiers sont venus, ils se sont rendus compte qu'il s'agit de la garde républicaine. Les gens se posent la question, pourquoi ils ont souhaité mettre la main sur la garde républicaine? N'ont-ils pas mis la main sur le président lui-même, par exemple? Non, je ne pourrais pas aller jusqu'à là. Il ne faut pas faire là. Ça devient de l'amalgame. Oui, allez-y. Puisque c'est ce que les gens disent. Non. Je vous pose les questions que tous les Congolais se posent. Comment on est arrivé jusqu'à ce point-là? Non, écoutez, le président de la République, les policiers le respectent. Quand le président circule, on voit bien que la police est là sur sa sécurité. Nous l'avons vu à Lodja, à Kanangé, tout ça. On a vu que la police était là. La police savent que le commandant suprême de la police est le président de la République. Ils ne peuvent pas, qu'on n'aille pas faire l'amalgame, faire
justement faire l'extension, dire que puisqu'ils sont allés s'attaquer à un autre agent de l'ordre pour lui prouver tout simplement qu'ils sont plus forts que lui, que c'est une attentat, c'est une atteinte indirecte, une attaque indirecte contre le président de la République, c'est vrai de l'amalgame. Je ne crois pas, ça c'est une importance. Et donc, ceux qui pensent comme ça ont tort. Absolument tort. Ils exagèrent. Alors, je signale ici que hier, nous avons dit que dans la voiture où s'est trouvée la garde républicaine, c'était la voiture de quelqu'un de, comment dirais-je, de Jekoko Mulumba, mais c'était la sœur du président de la République qui était à l'intérieur, la voiture de la sœur, je ne sais pas si elle était à l'intérieur ou pas. Cette voiture, comme la sœur du président fait partie de la famille Tshisekedi, elle était gardée par la garde républicaine. Alors, deuxième volet de choses. Regardez ces images, vous les avez vues aussi. La garde républicaine fait une descente punitive chez Jean-Marc Kabound. Cette fois-ci, pour lui dire que nous gardons les chefs et vous ne pouvez pas humilier notre collègue comme ça. Ils ont saccagé toute la maison, comme vous pouvez les voir sur les images. Alors, est-ce que vous êtes militaire, vous avez été militaire, vous êtes avocat maintenant. Est-ce que cette décision de la garde républicaine est logique? Vous savez, on est dans un pays où il y a la loi, où il y a les juridictions, les systèmes est là. On ne peut pas accepter de la vengeance privée. Ce qui se passe, c'est que j'ai vu là, ces militaires-là m'ont rappelé les temps où nous étions des recrues. C'était les recrues d'une autre formation militaire et nous, donc je veux dire d'une autre unité militaire et nous voulons se montrer qui est plus fort. 2 fois, on se faisait des choses pareilles. Vous avez attaqué l'un d'entre nous, on vient se vous attaque. De vengeance comme ça, des choses qu'on peut comprendre au niveau des étudiants, des élèves soldats. Mais quand on est déjà militaire professionnel et que la police agit comme elle agit, ils doivent se référer aux autorités policières et aux autorités judiciaires militaires. Alors, quand un groupe de militaires s'organise, descend chez une personne pour aller se venger, ils font de la vengeance privée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la destruction méchante. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, et puis, ils ont violé même les domiciles de Jean-Marc Kabound. Mais c'est ça qu'ils sont en train de dire. Donc, oui. Ils ont fait de la destruction méchante. Ils ont violé le domicile de quelqu'un dans un pays démocratique. On protège absolument les domiciles d'une personne. J'ai des clients ici qui sont en train de faire 3 ans en prison parce que tout simplement, il est allé entrer dans le domicile privé de quelqu'un, aller l'attaquer. On doit protéger ça. On n'est pas dans un pays communiste. Donc, ces militaires-là, parce que c'était réuni et ils ont quitté un groupe pour aller faire quelque chose. Donc, ils ont construit ce qu'on appelle association de malfaiteurs. C'est pratiquement une association de malfaiteurs. Et encore une fois de plus, il faut que la justice s'élève et frappe de manière exemplaire parce que les militaires sont régis par la discipline. Sans discipline, les militaires deviennent de voyous. Vous imaginez... Alors là, les choses se compliquent. Oui, je vous dis ça. Vous avez condamné ici l'acte posé par les policiers de Jean-Marc Kabound. Oui. Et maintenant, vous condamnez également l'acte posé par la garde républicaine. Mais comment les choses vont se passer? Mais la justice militaire est là pour ça. Les policiers sont régis par un code de discipline strict, tout comme les militaires sont régis par un code de discipline strict. Parce que sans discipline, les hommes en uniforme deviennent de voyous, deviennent des délinquants. Avec la force militaire, ils ont les armes avec eux. Vous imaginez, les gens qui portent les formes létales avec eux, s'ils ne sont pas contraints par une discipline, s'ils n'ont pas le mental à observer une discipline, ils deviennent de voyous, ils deviennent des gangsters. On n'a pas de choix, ils deviennent de bandits. Donc, la police militaire, parce que cette histoire, ces faits ont été commis hier, et qu'encore qu'il y a des circonstances aggravantes, ils sont allés au domicile d'une autorité politique. Ils ont violé son domicile, ils sont entrés dans sa maison, ils ont détruit des choses, ils doivent être identifiés et celui-là qui leur a donné l'ordre, ils doivent être tous retrouvés, poursuivis pour violation des consignes, poursuivis pour avoir agi en violation et contre l'honneur des forces militaires et aussi... Oh, merde. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Et surtout, ils ont agi en association de malfaiteurs. C'est une association de malfaiteurs. Il faut qu'on le réprime. C'est comme ça que les forces armées congolaises doivent avoir leur réputation. Vous imaginez, vous vous rappelez, quand ils sont allés, nos forces armées, quand Mobutu était allé au Tchad, ils ont commis de méfaits, c'était les déshonneurs du pays. Et il faut absolument qu'ils soient réprimés de manière exemplaire. C'est pourquoi la justice militaire est là. Parce que s'il y a les laissés aller dans les forces de police, s'il y a les laissés aller dans les forces militaires,
on vient alors un pays chaos. Comment quelqu'un pareil, s'il n'est pas discipliné, on va lui dire de rester dehors, on va lui dire d'aller en guerre, mais il va commencer à tuer n'importe qui, il va commencer à voler. Et il faut que la discipline soit appliquée de rigueur. J'ai été militaire, j'ai fait le droit pénal militaire. Quand j'étais au Congo, mon cours d'option, j'ai fait le droit pénal militaire. Quand j'étais en troisième graduat de droit à Lubumbashi, je fais moi-même ici, en tant que moi-même, j'étais avocat militaire. Je poursuivis les militaires qui ont commis des choses pareilles, qui ont commis des actes d'indiscipline. Donc, je parle, sans la discipline, il n'y a pas d'armée. Je vous dis bien, sans la discipline. Vous imaginez, cette personne-là peut rester à l'extérieur alors que tout le monde est en train de danser, est en train de manger, parce qu'il doit assurer la sécurité. Alors, si dans sa tête, il n'y a pas la discipline, si dans sa tête, il n'y a pas le respect de règles et de droits, alors on est dans un pays mort. Il faut qu'on le frappe. J'espère que l'auditorat militaire va se mettre debout et contre les policiers et contre M. Kabunda, si c'est lui qui a envoyé ces policiers à aller faire ce qu'ils avaient fait, et contre le commandant de militaires de la garde républicaine qui sont allés faire la vengeance privée chez M. Kabunda. Donc, à vous entendre, nous sommes ici. Excusez-moi. Excusez-moi. À vous entendre, nous sommes ici devant 2 procès. Oui, ça fait 2 procès. Ça fait 2 procès. Ça fait 2 procès. Ça fait 2 procédures judiciaires connectées en relation où les uns de l'autre côté seront des témoins et d'un côté seront des témoins et de l'autre côté seront des accusés. Alors maintenant, la question peut-être que d'aucuns se pose. Qui va commencer le premier à saisir la justice? Est-ce que on commence d'abord, c'est Kabound qui va traduire la garde républicaine en justice pour violation de sa résidence, ou c'est la sœur du président de la République qui va traduire d'abord Kabound en justice, ou le procureur lui-même peut se saisir de ces 2 dossiers et organiser la suite? Il s'agit d'une matière qui doit être connue par le tribunal militaire. Les tribunaux militaires peuvent être saisis par le ministre de Défense. Ils peuvent être saisis par l'auditeur, donc le magistrat du parquet, l'équivalent du magistrat du parquet civil, c'est celui qui est à l'auditorat militaire. Et la chose est connue, elle est sur la place publique, la clameur est là, il peut agir. Ou la victime elle-même, qui est ici, M. Kabunda, pour se plaindre contre les policiers, ou pardon, contre les militaires de la garde républicaine. Mais moi, je pense que M. Kabunda, même s'il le fait, lui aussi, il est probablement, je ne suis pas encore sûr, il est probablement quelqu'un qui doit être accusé si c'est lui qui a donné l'ordre aux policiers d'aller s'attaquer contre le garde. Mais normalement, quand les gardes du vice-premier ministre de l'Assemblée nationale quittent la voiture, donc ils ne peuvent pas quitter sans son ordre. On peut supposer que c'est lui qui leur a dit « Allez-y, mettez de l'ordre là, il y a un peu de désordre ». Étant donné que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que le jugement, qui est un jugement définitif, il joue encore de toute la présomption d'innocence, mais raisonnablement, en tant qu'officier de parquet, j'estime qu'il y a suffisamment d'indications, d'indices qui me conduisent vers lui pour que je puisse commencer une action en flagrance contre lui. Je ne veux pas que ça passe par le Parlement, parce que le Parlement est quand même devenu, de temps en temps, devenu fantaisiste. Il faut qu'on le poursuive sans passer par le Parlement. Comme ça, les autorités politico-militaires congolaises vont commencer à avoir peur. Parce que ce crime a été commis hier. La clameur politique, la clameur publique est là. Et c'est un cas de flagrance. Il faut qu'on agisse tout de suite. Mais vous dites tout de suite, 24 heures déjà, aucune action, aucune réaction. Alors, je ne sais pas... Est-ce que ça peut intervenir dans combien de temps normalement? Puisque ça, il s'agit de pour moi, 48 heures, c'est le maximum. 48 heures, c'est le maximum. 48 heures. Attendons voir demain. Attendons voir demain alors. Peut-être. C'est ça que je pense. Parce que si la magistrature agit comme ça, on redore l'honneur de notre pays. La magistrature a une fonction de prestige pour le pays. Vous savez, même les investisseurs viennent quand ils se rendent compte que la justice dans ce pays-là, la justice est indépendante. Les gens vont honorer votre pays quand ils voient que les militaires dans votre pays sont disciplinés. Sinon, comme on est en train de partir là, on voit du n'importe quoi. Il faut que le magistrat se mette debout. S'ils peuvent ne faire que... Mais la magistrature militaire, jusque-là, nous a prouvé que c'est une magistrature vraiment qui a pris conscience, contrairement à la magistrature de nous civils, peut-être que... Je ne sais pas. Mais la magistrature militaire... Il y a des gens, il y a la haute cour est là, les magistrats sont très compétents. J'espère qu'ils connaissent ce qu'ils doivent faire. Bon,
je crois qu'il n'y aura pas de présenteur politique parce que pour moi, si à ce moment pareil, s'il y a une autorité politique qui vient pour demander des faveurs, il faut même l'arrêter pour trafic d'influence. Alors, pour terminer ces sujets, Maître Dieudonné Kandolo, j'ai un son ici, mais je ne souhaite pas les mettre puisque les sons peuvent être reconnus facilement à la présidence. J'ai un commandant garde républicaine qui me dit que c'était un incident qui ne peut pas être, qui ne peut pas perturber l'ordre public, qui ne peut pas intéresser tout le monde. Ils sont en train de, dans un processus, il y a qu'au comment dirais-je, Jean-Marc Kabound, c'est ça ce qu'il me dit, puisque les sons étaient en lingala, à Tchanase. Est-ce que cette question peut être résolue à l'amiable et ça se passe? Non, il faut absolument que la justice intervienne. Il s'agit de l'ordre public de la loi congolaise qui a été violé. Si Kabound a Tchanase, ce n'est pas dommage intérêt. Makamune, dommage intérêt, s'il veut le poursuivre, s'il peut renoncer à demander le dommage intérêt pour ce qu'on a, pour le préjudice qu'il a subi. Ouais. La violation de la loi est là. On se fout qu'il s'arrange à l'amiable. L'auditoire militaire doit se saisir de ces cas. Mon frère. je comprends les explications qui sont très claires. Alors, on va voir. Il s'agit de la loi publique. C'est l'ordre public congolais qui est mis en mal. On ne peut pas aller négocier ça. Ce n'est pas une affaire privée ici. C'est la loi. La loi prévoit que personne ne peut aller chez une personne, au domicile de quelqu'un, sans son accord, et surtout ne pas détruire ses faits. Mais c'est la loi pénale qui est violée. On ne peut pas. Si Kabound, on a violé la loi. Cette loi la protège Kabound, c'est vrai. Mais si Kabound veut renoncer à ses dommages d'intérêt civils, sa réparation civile, ok. Mais la loi est là. La loi a été violée. Et un policier ne peut agir que conformément aux directives, aux instructions qu'il a reçues. Mais ils laissent aller agir de manière arbitraire. On laisse passer parce qu'on peut s'arranger tout Tchanase. Non, il faut que la loi frappe. La loi doit être au-dessus de tous. Et moi, j'ai dit même que Kabound doit être même poursuivi si c'est lui qui a incité ces policiers à aller faire ce qu'il Donc, Kabound va poursuivre, va traduire la garde républicaine en justice et la garde aussi traduit Kabound en justice. Pas la garde, l'auditeur. L'auditeur. L'auditeur militaire. L'auditeur militaire. Ces policiers-là à qui on a arraché une arme. Vous savez que ça pouvait entraîner même de morts. Ils pouvaient tirer. Exact. Parce que si moi, quand j'étais d'ailleurs, j'ai la petite vidéo ici. Allez-y. Quand j'étais dans l'armée, on nous disait que tu gardes l'arme. Si quelqu'un touche à ton arme, tu le tues. Ils pouvaient tirer sur eux. C'est ça, des consignes qu'on vous donne? Ton arme, quelqu'un qui veut toucher ton arme, c'est qu'il veut le prendre ton arme pour te tuer. Alors, pour éviter que toi, on te tue, qu'est-ce que tu fais? Tu as la légitime défense. Tu tires en premier. Quelqu'un qui vient prendre ton arme, il le prend pourquoi? C'est pour te tuer. Wow. Donc, là, c'est sérieux. Donc, il faut absolument qu'il y ait un procès et que les Congolais comprennent qu'il y ait un procès. Donc, cela doit servir d'exemplarité. C'est important. Pour que les autorités civiles qui sont protégées arrêtent d'utiliser les policiers à leur guise. On voit les policiers qui transportent les mallettes de leurs épouses, qui gardent leurs enfants, mais finalement, c'est quoi? Et même quand on parle encore de la garde qui garde la sœur du président, mais la famille, on doit être vu au sens nucléaire. Donc, les cousins, les oncles, les tantes, tout le monde de la famille présidentielle doit être gardé par la garde républicaine, mais c'est du n'importe quoi. La famille, c'est vrai ce que vous dites, puisque je me rappelle, il y a une autorité de la ville de Kinshasa, j'ai encore oublié son nom, ou un ministre, dont les policiers qui les gardaient avaient tiré sur quelqu'un. Nous sommes au niveau de la RTNC et le monsieur a été conduit en prison. Il est en prison, alors que ce n'est pas lui qui avait tiré sur, le monsieur sur la personne qui gardait son hôpital à Kinshasa. Oui, dans un chantier comme ça de construction. Dans un chantier, oui. Un monsieur qui vivait ici à Montréal. Exactement. Vous savez, et moi aussi, je suis en train de plaindre de quelque chose. Quand, par exemple, quand on te dit, par exemple, le président de la République, ce membre de famille, ils sont protégés socialement, non? Ça veut dire qu'on paye pour les soins de la femme et des enfants. Mais est-ce que les autres cousins, oncles du président de la République sont compris dans cette composition de la famille? Non. Donc, la garde républicaine, si elle doit garder, c'est son épouse et les enfants du président. Pas tous les cousins, pas tous les frères. Mais là, vous compliquez encore la situation. Nous voyons la garde républicaine, même dans des carrières minières. Non, mais c'est pas normal. Ici, le président est là, puisque la garde républicaine égale... Quand tout celui qui voit la garde républicaine voit d'abord le président de la République. C'est ça l'indiscipline. Alors, comment vous expliquez ça? La famille en droit congolais est composée du père ou de l'homme, sa femme et ses enfants.
Voilà, eux là, quand on dit que la garde républicaine doit garder la famille présidentielle, ceux-là, cette histoire d'aller commencer à garder les cousins et les autres, non, c'est de l'extension. Ils ne sont pas dans la définition légale du terme famille. Donc, pour vous, aucun frère du président de la République ne peut avoir de garde républicaine? Pas du tout, ça reste un citoyen ordinaire comme les autres. C'est son frère qui est président de la République. Mais qu'en est-il? Nous avons vu ici, même le secrétaire général de l'UDPS avait la garde républicaine, même si les choses ont changé dernièrement. C'est des détournements de la main-d'œuvre, des détournements de main-d'œuvre publique, des détournements des forces militaires. On ne peut pas prendre les militaires, commencer à protéger les cousins de l'oncle de, la mère de. Non. S'ils doivent être protégés, si la mère du président de la République, si l'oncle du président de la République est dans la même voiture avec le président de la République, dans la même voiture avec les enfants du président, dans la même voiture avec la femme du président, oui, ils peuvent être protégés. Mais pas en tant que, parce que moi je suis la sœur de, donc je vais être protégé. Mais en vertu de quoi? Donc, si on regarde la définition, ils ne peuvent qu'avoir la police au lieu de la garde républicaine. Donc pour vous, quand on dit papa du président, c'est Étienne Tshisekedi s'il était encore vivant, Maman Marthe, et lui-même le président. Et sa famille, sa petite famille aussi. Oui, mais regardez la définition. Vous n'allez pas trouver qu'on a mis dedans le cousin. Les cousins, les neveux. Non, c'est du diversionnisme. C'est des détournements de la main-d'œuvre militaire. C'est une infraction. Finalement, si le président de la République pouvait avoir des gens qui sont allés, qui ont appris d'autres disciplines en dehors des disciplines congolaises, il y a lieu de changer les choses. C'est ça qu'on appelle un état de droit. C'est de l'arbitraire. Pourquoi la sœur? Pourquoi? Alors, la sœur du président est gardée. Quid? Qu'est-ce qui arrive avec la sœur de l'épouse du président? Elle est aussi gardée? Oh mon Dieu. Finalement, c'est le président à qui le peuple a donné le mandat et lui a accordé les privilèges. Mais pas tous ces membres de sa famille. Ça devient du n'importe quoi. Ça, c'est un juriste qui parle et ancien militaire aussi. Merci. Merci beaucoup pour ça. Nous passons au deuxième sujet, dossier Joseph Kabila. Tout s'est arrêté. La partie civile réclame maintenant la présence de Joseph Kabila à la barre. Est-ce possible? Oui. Il peut venir comme témoin, comme renseignant, il peut venir. Malgré la loi qui les protège. La loi le protège contre les poursuites criminelles. On ne lui donne pas le privilège d'empêcher le bon fonctionnement de la justice. Si la justice estime que les parties réclament qu'il vienne témoigner parce qu'il a des éléments qui peuvent aider à éclairer la religion, la lanterne du tribunal, il a l'obligation de venir. S'il ne vient pas, il peut se retrouver dans le cas de l'outrage au tribunal. Et s'il est dans le cas de l'outrage au tribunal, on devrait alors suivre la procédure pour s'enlever des immunités. Un instant, nous avons vu pour Matata Tampogno, qui est sénateur, avant de quitter le Sénat et aller se présenter devant la justice, il fallait que les Sénats se prononcent. Est-ce qu'on va commencer par les Sénats ou Joseph Kabila viendra tout de suite comme ça? Puisqu'il est sénateur aussi, sans oublier ça. Pour venir comme témoin, on n'a besoin d'aucune procédure. Il doit venir. On le convoque, il vient. Mais un témoin tout de suite. Un témoin, parfois, vous les juristes, parfois vous transformez un témoin en un accusé tout de suite. Justement, alors, mais étant donné quand même, je pense qu'en Kabila a été 21 ans, on dit 18 ans, mais écoute, c'est 20 ans du président de la République, parce qu'après la mort de son père, il était président directement. Ouais. Et ce monsieur a quand même, je pense qu'il a la hauteur, il a l'honneur en lui de comprendre que si on le convoque par le tribunal de son pays, il a le devoir d'honorer le tribunal pour venir répondre. Et qu'une fois qu'il va répondre, alors si au cours de l'instruction, on se rend compte qu'il faut qu'on les transforme en accusés, en imprévenus, alors là, maintenant, il faut poursuivre la procédure. Et quant à M. Kabila, il ne peut pas être couvert par deux immunités à la fois. Il est couvert pour l'instant par les immunités qui lui ont été données, la protection qui lui a été donnée par la loi sur les statuts des anciens chefs d'État. Mais je pense que c'est l'occasion pour moi que la partie civile ou le procureur de la République, l'auditeur principal, soulève l'inconstitutionnalité. Ils disent que cette loi-là n'est pas constitutionnelle. Et s'ils disent cela, cette question-là, la haute cour ne va pas la trancher, il va l'envoyer devant la cour constitutionnelle. Comprenez? Est-ce que la cour va trancher seule, puisque dans cette même loi, il faut que les congrès se réunissent sur les 600 membres, donc 500 députés, plus 100 sénateurs, je ne sais pas, et il faut qu'il y ait 75% de voix pour
modifier cette loi. Deux tiers, Est-ce que ça sera le problème de la Cour constitutionnelle ou on va renvoyer les dossiers au Parlement pour que les congrès se réunissent comme la loi le dit? Voilà ce qui se passe. C'est là ce qui est en train de se suggérer. Si Kabila est à être poursuivi comme accusé ou que co-auteur, l'auteur moral de l'assassinat de Chebeya et Bazana, donc avec la loi aujourd'hui, la loi que nous avons aujourd'hui, si on n'attaque pas cette loi-là pour inconstitutionnalité, donc il faut aller devant le Parlement et qu'on lève ces immunités dans les mêmes conditions qu'on lèverait les immunités et on permettra les poursuites comme on le ferait pour le président de la République actuelle. Mais il y a lieu que, moi je pense que cette loi-là est inconditionnelle parce qu'elle est allée donner des immunités, une protection que la Constitution n'a pas donnée à l'ancien président de la République. Okay? Si on attaque un instant, si on attaque cette loi, alors que si on y va par l'exception d'inconstitutionnalité de la loi, la Cour constitutionnelle va se prononcer sur, le dossier va être transféré à la Cour constitutionnelle pour qu'il puisse se prononcer sur la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité de cette loi-là. Donc là, ça ne passe pas par le Parlement. Une chose, ok? Donc, à supposer que la Cour constitutionnelle dit que la loi est constitutionnelle, donc il faut qu'il passe par les congrès qui se réunissent. Okay? À supposer que la Cour constitutionnelle dit que la loi est inconstitutionnelle, à ce moment-là, cette loi-là vient de tomber, elle n'existe plus. Alors Kabila maintenant, à ce moment-là, comme il est maintenant sénateur, il faut passer maintenant par le Sénat pour qu'on puisse lever ses immunités, comme on l'a fait pour Matata Ponyo. Vous comprenez? Donc ça devient différent. Ouais. Donc je comprends. Mais c'est tout un long processus. Je ne sais pas si. Bon, c'est pas si compliqué. Je ne sais pas si ça sera possible. Mais il y a des gens qui pensent que. Que dites-vous? Que répondez-vous à ces gens qui pensent que ce sont ces mêmes magistrats qui vont se décider le mercredi prochain pour soit inviter Kabila ou non, que Kabila lui-même a fabriqué. C'est une fabrication made by Kabila. Est-ce que les gens disent que c'est un peu du théâtre? Oui, la partie civile a émis les vœux de voir Kabila venir répondre à ces sons, puisqu'il y a des sons, il y a tout des Kabila. On dit, est-ce que ces magistrats sont en mesure d'inviter Kabila, puisqu'ils pensent qu'ils sont ce qu'ils sont à cause des Kabila? Comment vous répondez à ce genre de personnes? Dans un pays, la Constitution dit que c'est le président de la République qui nomme le président près la haute cour. Il ne les nomme pas comme un cadeau. C'est des gens qui sont allés à l'école, qui ont pris cette fonction. Ils sont là. Le président ne les a pas nommés par faveur. Ce n'est pas des gens qui l'ont ramassé dans la rue. C'est des gens qui sont là en train de faire le travail. Et la Constitution prévoit. Ce n'est pas le président qui les nomme. C'est la Constitution qui a prévu que pour que tu puisses accéder à telle fonction, le président qui te nomme selon tes compétences. Ces gens-là sont des magistrats de la République démocratique du Congo. Ce sont des magistrats attachés ayant une division de travail pour travailler auprès de la haute cour. Ils tranchent, ils rendent leurs décisions sur base de la loi, non sur base de leur adhésion politique. Kabila, président de la République ou pas, il reste injusticiable. Le même magistrat peut le mettre en prison s'il trouve qu'il est coupable, s'il est poursuivable. Je ne crois pas. Dites-moi dans quel pays au monde vous avez vu que les juges ne sont pas nommés par le pouvoir exécutif? Qu'en est-il au Canada? Qu'en est-il au Canada? Exactement. C'est le Premier ministre qui nomme le magistrat de la Cour suprême. Mais ici, la Cour suprême, c'est la cour la plus haute. Chez les militaires, dans le système congolais que nous avons, comme il y a la justice militaire qui est séparée, la plus haute cour, c'est la haute cour militaire qui est là. C'est le président de la République qui les nomme. Il ne les nomme pas parce que c'est une faveur, il les nomme parce qu'il est obligé par la loi. Et cela ne fait pas de lui une personne intouchable. Il ne peut être poursuivi. Moi, je pense qu'avec ce que nous sommes en train de voir, nous aurons, si ce n'est pas, on n'est pas surpris aujourd'hui, dans moins de 10 ans, nous serons surpris. Les magistrats vont prendre leur corps. Parce que le problème, c'est lequel? Ces magistrats dont on dit que c'est Kabila qui les a fabriqués. Mais c'est faux. Ces magistrats que vous voyez là-bas, ils ont au moins une expérience de 20 ans, 30 ans de service. Kabila ne sait pas le même. Ils ont commencé à travailler sur Mobutu. Joseph, le feu désiré. Non, le feu... Bon, Laurent Désiré. Laurent Désiré, oui. Il les a trouvés. Et Kabila a continué. Il ne les a pas fabriqués. Mais vous voulez quoi? Que tous les magistrats qui sont là, qui quittent, qu'on les chasse pour qu'on nomme de nouveaux magistrats. Mais non, puisque monter à ces grades-là, il faut au moins 25 ans de service. Puisqu'ils sont en train de faire un travail, tantôt ils se disent que n'oubliez pas d'où nous sommes venus.
pour faire plaisir aux gens de l'état des droits qui aujourd'hui se retrouvent sans bruit dans l'état des droits. Nous devons protéger nos intérêts. Ça, c'est ce qu'ils se disent. Mais il y a aussi une autre situation. Est-ce que les gens se disent que cette loi qui protège Kabila ne peut pas être touchée puisque ça va protéger aussi l'actuel président de la République? Ça, j'ai suivi. Les gens se disent murmurer dans ce sens-là. Même des conseillers qui disent qu'on ne peut pas toucher cette loi. N'oubliez pas que ça va aussi protéger les présidents en fonction. Alors, comment arriver à bousculer pour bouger cette loi? Puisque, est-ce que si on laisse Joseph Kabila avec cette loi qui lui donne 600 quelque chose de millions, $2000, ainsi, avec tout ce qu'il y a comme protection, avec l'état des droits prôné par le président Tshisekedi, est-ce que vous voyez qu'il y a certaines personnes pensent qu'il y a l'incompatibilité. On dit une chose et de l'autre côté, c'est le contraire. Ça veut dire que maintenant, l'histoire nous place devant la vérité. Nous allons voir la vraie véritable de la présidence de M. Félix Tshisekedi. Mais je vous dis encore... Le vrai état des droits. Mais non, c'est ce que nous allons voir maintenant. L'histoire nous place. Donc, le sang de Tchibé est en train de réclamer justice. On croyait qu'on l'avait tué. Vous voyez comment est-ce que c'est en train de revenir maintenant. Vous sachez que le pouvoir judiciaire est indépendant du président de la République, bien qu'il soit magistrat suprême. Ce n'est pas lui qui rend une décision. Mais il est le magistrat suprême, ça, on ne l'oublie pas. Mais magistrat suprême, pas en fonction. Magistrat suprême, un titre honorifique. C'est en son nom. Les jugements sont rendus au nom du peuple. En son nom. Non, les jugements sont rendus au nom du peuple. Au nom du peuple. Et on les exécute en son nom. En son nom, oui. C'est tout simplement ça. Et que je connais Maître Bondo. Je l'ai vu, Maître Bondo, à travers avec mon oncle paternel qui était son patron. Il est très intelligent. Ouais, nous sommes en train de partir. C'est pour qu'on puisse attaquer cette loi. En fait, j'anticipe, peut-être que je me trompe. Tout avocat intelligent sait qu'on va arriver à attaquer cette loi-là pour inconstitutionnalité. Alors là, on va voir maintenant le véritable visage de magistrats qui sont à la Cour constitutionnelle. C'est là qu'on va voir maintenant. Alors, j'espère qu'ils vont prendre le courage. Et s'ils cassent cette loi-là, donc les 600, parce que la loi là, c'est une loi abjecte, une loi qui c'est abjecte, inutile, qui dessert. Comment on peut payer à quelqu'un 600 000 $ par mois? Pour quelle raison? Dans un pays où les enseignants ne sont pas payés. Il est chez lui assis, il dort, il prend son vin. Non. 600 000 qui tombent à la fin. C'est là maintenant. Donc maintenant, nous sommes allés voir, c'est au moment de vérité, de fait. Maintenant. Félix, le président Félix, ce n'est pas un magistrat. Ce n'est pas à lui de dire, il n'a pas à s'y mêler, il doit s'écarter ça. Il faut qu'il ne dise même pas un mot. Ces conseillers peuvent dire, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est des conseillers qui ont encore la mentalité ancienne. Le Congo est plus important que Kabila, le Congo est plus important que Félix, le Congo est plus important que le président qui viendra. Et on ne peut pas avoir une loi pour protéger des individus. Si cette loi-là dessert le Congo, il faut qu'on dise qu'elle est anticonstitutionnelle. C'est comme ça que moi, je suis en train de voir les choses. C'est quand on me dit oui, parce que le Congolais, nous sommes habitués, nous avons été sous Mobutu, c'était la corruption au sommet, Kabila a aggravé la corruption. Alors, la mentalité n'a pas encore changé. On se dit non, il faut qu'on garde quelque chose. Non. Je ne pense pas que cette loi-là peut tenir un test de constitutionnalité. On va voir. Ouais. On va voir, la Cour va se prononcer le mercredi prochain. Ouais. Si, et seulement si, Joseph Kabila sera en mesure de se présenter à la Cour. Mais peut-être pour terminer ce dossier de Joseph Kabila, vous avez introduit une plainte à la Cour pénale internationale contre Joseph Kabila. Y a-t-il, est-ce qu'il y a une évolution? Vous en êtes? Nous avons rappelé à la CPI, au bureau du procureur de ce pays. Voilà, ce régime a commis des crimes graves qui ont révolté toute la nature, qui révoltent la nature humaine. Il y a de fausses communes, on a tué des gens, on a tué des militants des droits de l'homme. Et depuis que vous avez commencé, vous n'arrêtez que de Ménif Fretin. Pourquoi lui, là, qui a le commandement, vous avez vu ce qui s'est passé à Kanangé dans les Kasaï, ou avec le commandant Sapot, pourquoi vous ne faites rien? Dans le Congo central avec Beleka. Oui, nous avons déjà tous ces dossiers. Nous attendons qu'au moment opportun, on va descendre. Mais le moment opportun, là, c'est quand? C'est ça le problème. Vous ne leur avez pas posé cette question? On ne peut pas poser la question comme ça. On écrit sur le plan administratif. Okay. Vous savez que le tribunal a son protocole, a ses délais, il a ses moyens. Ils disent que nous avons tous ensemble en train nous descendrons au Congo. À un moment, nous descendrons et nous espérons. Et vous pensez qu'ils peuvent arrêter Joseph Kabila? Mais pourquoi pas? Surtout qu'il y a une loi spéciale qui est en train de le protéger.
À ce moment-là, il s'est rendu vulnérable sur le plan de justice internationale. Parce que c'est cette loi-là que nous avons utilisée pour dire, ne pensez pas qu'on peut le poursuivre au Congo. Regardez la loi spéciale qui est là, qui le protège, qui dit même qu'on ne peut pas le poursuivre pour le crime qu'il avait commis quand il était président de la République. Donc, et pourtant, ce qu'il a commis là, c'est des crimes contre l'humanité. Il a même commis des crimes de guerre, parce qu'on a vu quand ces militaires allaient se battre contre les rebelles de Maï Maï, les gens n'étaient pas armés, on les a jugulés. C'est des crimes de guerre. Vous regardez, vous voyez par exemple ce qui se passe à l'Est actuellement. Vous voyez comment nos militaires respectent le droit de la guerre. Ils arrêtent ces rebelles, ils ne les tuent pas, ils les occupent pas pour les aiguiller. Oui. Posez-vous la question pourquoi? C'est parce que maintenant on respecte les droits de la guerre. C'est pas ce que les militaires de Kabila ont fait avec les commandants Sapou. Ils ont tiré sur les jeunes, non, ils ont tiré, les enfants. Ils tiraient sur tout le monde. Comme ça. Avec armes ou sans armes. On va dans un village, on extermine tout ça. Ça, c'est un crime de guerre. Mais quand même, ici, nous voyons des criminels arrêtés, des ADF arrêtés. On les présente même. Ils sont maintenant plus de 700 qu'on a déjà. C'est ça, c'est le respect des droits de la guerre. Parce que ces gens-là, on va les juger au besoin, on va les libérer. Mais on ne peut pas les exterminer comme Kabila avait fait. Donc Kabila, tôt ou tard, je sais. Alors, maintenant la question, pourquoi ça traîne? Est-ce qu'ils font ce qu'on appelle le premier arrivé, c'est le premier à être servi, ou on vous dit attendez toujours? Je connais encore une autre organisation au Congo qui a écrit encore à la CPI, au bureau du procureur près de ces pays. Ils ont donné la même réponse. D'accord. Attendons voir. De mes contacts personnels, j'ai appris que pour le moment, il y a un problème de manque de fonds. Quand ils auront suffisamment de fonds, ils vont agir et nous attendre. Mais ces gens-là ne peuvent pas manquer de fonds. Ils savent là où se trouve Joseph Kabila. L'Interpol est là à Kinshasa. Non, c'est des fonds pour pouvoir affecter les gens qui doivent venir au Congo. Il y a des enquêtes à faire. Oui. Il y a beaucoup de plaintes. Kabila a de plaintes depuis, même des plaintes qui étaient déposées sur base du rapport des Nations Unies. Ils ont raté Omar El-Béchir en Afrique du Sud. C'était dans un hôtel. L'Interpol était là. Ils étaient sur le point de l'arrêter. Si NIT était l'intervention des Sud-Africains, le président lui-même, à l'époque, Omar, il est où maintenant? Bon, là, je parle de l'époque, puisqu'on peut toujours mettre la main sur Kabila à tout moment. Mais on a vu Omar aujourd'hui, le président soudanais, l'ex-président soudanais, il est où? Il est en détention. D'accord. Alors, évoquons le dernier sujet. Oui. C'est ces mouvements migratoires de Rwandais vers la RDC. Ils fuient deux choses. Les vaccins obligatoires au Rwanda, ils ne sont pas d'accord. De deux, ils ont faim au Rwanda. Ça, c'est une deuxième raison que j'ai eue ce matin quand j'ai parlé avec les autorités locales. Elles me disent qu'ils ont hier évoqué la première raison. Ils ne sont pas contents de prendre les vaccins qui est obligatoire. C'est pourquoi ils quittent les Rwandais vers la RDC. Et puis, la deuxième raison, ils quittent la faim. Et si la plupart qui viennent sont des Hutus, si vous êtes tous là-bas, vous n'allez pas beaucoup vous retrouver. Alors, ils ont jugé bon quitter les Rwandais vers la RDC. Mais nous qui voyons les choses un peu, peut-être avec 4 yeux, nous nous disons c'est une infiltration, c'est un mouvement suspect et ça, c'est le mode opératoire du Rwanda. Alors, dans votre domaine, vous défendez les immigrés dans tous les pays du monde, dans tous les sens. Est-ce que ces gens, quand ils viennent, ils se décident où ils s'installent, ou c'est l'État congolais qui doit les installer quelque part, peut-être en Équateur, au Kasaï, ainsi de suite? Comment ces genres de questions sont interprétées par vous, spécialistes de l'immigration? L'article 51 de la loi, la loi ou la Convention de Genève sur la protection de réfugiés est claire. Et que le Congo est signataire de cette convention-là. Cette convention a été signée en 1951. Elle dit qu'une personne, pour qu'il soit réfugié, il faut qu'il puisse craindre avec raison, je dis bien avec raison, puisse craindre avec raison d'être persécuté du fait de sa race, du fait de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou à cause de ses opinions politiques. Est-ce que peut-on dire que ces gens-là qui ont quitté le Rwanda pour venir au Congo craignent-ils avec raison d'être persécutés? Non, à cette question, non. Justement. Mais il y a aussi une réponse oui, puisque si vous dites non à une disposition des autorités rwandaises, soit vous êtes un rebelle,
et votre sort, c'est la mort, soit vous quittez le pays. C'est ça avec les Rwandais. Mais laissez-moi aller. Ils ne sont pas persécutés parce qu'ils sont des Hutus, parce que les Hutus sont des Hutus qui sont au pays. Oui, il y a des Hutus qui vivent au Rwanda calmement. Ok. Ils ne sont pas à cause de leurs opinions politiques. Ici, il ne s'agit pas d'une opinion politique. Il s'agit tout simplement d'une politique sanitaire qu'on oblige à ce que tout le monde puisse prendre la santé. S'ils estiment qu'ils ne peuvent pas et qu'ils viennent au Congo, je ne vois pas, est-ce que raisonnablement le Congo va le protéger contre le vaccin? Ils peuvent rester chez eux, ils vont aller chez eux. Et une part, pour moi, ils ne remplissent pas les critères pour satisfaire aux 5 conditions de la Convention de Genève sur la protection des réfugiés. Il n'y a pas de question de race, il n'y a pas de question de religion, il n'y a pas de question de groupe, appartenance à un groupe social, il n'y a pas de question ici d'opinion politique. D'autre part, et quand ils viennent, ils doivent se présenter devant, ils doivent présenter aux autorités de ce pays. Alors, les autorités congolaises, c'est eux qui choisissent. Ils peuvent dire, ils restent là où ils sont, ou ils vont aller les garder sur une partie de territoire quelconque en attendant qu'on traite leur demande d'asile. Et si donc ici, ils vont demander l'asile comme les demandeurs d'asile que nous voyons peut-être à travers le monde. Oui. Ils vont faire cette procédure-là pour la RDC. Absolument, oui. Ils doivent demander l'asile. Oui. Alors, je crois qu'au Congo, je sais très bien qu'il n'y a pas de tribunaux pour demander d'asile. Ça va se faire selon une procédure administrative. Et c'est là, et l'autorité administrative va décider où est-ce qu'il va placer ces gens en attendant. Et si pour moi, leurs demandes d'asile ne sont pas fondées, on le reprend, on le met dans l'avion directement, on le retourne dans leur pays. On va le déposer dans leur pays. À un moment, je vais vous donner un exemple. Il y avait des gens qui venaient du côté de l'Asie du Sud. Ils étaient venus plus de 1000 dans un bateau. Le Canada les avait empêchés dans les eaux internationales pour qu'ils ne puissent pas accéder au territoire canadien. Donc, vous voyez un peu, dans les cas ici, avec ce que nous connaissons comme le problème d'insécurité à l'est du Congo, il faut qu'on ouvre l'œil le plus bon et il faut que l'autorité puisse agir. Les ministres de l'Intérieur, les gens de DGM doivent agir le plus vite possible pour les écarter, les éloigner de frontières. Sinon, nous risquerons de connaître encore des cas comme ceux que nous avons connus à Mugunga, où les réfugiés étaient venus, ils étaient en face du Rwanda, ils organisaient des attaques contre le Rwanda. Et avec cela, nous avons eu la FDL et le malheur que nous avons eu jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui, les ADF. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo. Je dois préciser une chose qui était... hier, nous avons dit que ces Rwandais, quand ils ont traversé la frontière, ils sont allés à Massissi, à Idjwi, territoire de Idjwi à Massissi. C'était une erreur de ma part. Je voudrais bien m'excuser pour ça. Idjwi n'est pas à Massissi, c'est au sud. Je vais vous montrer là où ils sont. Si je peux demander à Maître peut-être une seconde de corriger ça. Voilà, nous sommes ici. Si vous allez voir sur vos écrans, je vous montre là où ces personnes sont installées. Et vous allez voir ici, à droite, c'est les Rwandais. Ici, à droite, c'est les Rwandais. À gauche, c'est la RDC. Alors, ça, c'est Idjwi. Et ici, c'est la RDC. Vous allez voir, il y a Calais, il y a ici, au nord, c'est Goma. Voilà. Alors, quand ils ont traversé, ils ont fui là-bas, ils se retrouvent sur cette île et d'autres ont traversé pour se retrouver du côté de la RDC ici. Ce n'est pas au nord Kivu. Donc, Idjwi, c'est entre les nord Kivu et les sud Kivu. Donc, toutes nos excuses. Là, vous avez Bukavu et au nord, vous avez Goma. Idjwi est là et toute cette partie. Donc, certains se sont arrêtés ici à Idjwi, d'autres ont traversé vers Bukavu, Kavumu, ainsi de suite. Donc, merci beaucoup. Si vous pouvez accepter toutes nos excuses pour cette erreur qui s'est glissée hier. Alors, Maître Dieudonné, je reviens à vous. Je reviens à vous pour... Est-ce que vous avez un commentaire? Ils se sont retrouvés, ils ont choisi un endroit où ils doivent se retrouver là. J'ai un commentaire. Idjwi se trouve dans le territoire congolais. Il est sur le territoire congolais. Oui, c'est au Congo, oui. C'est au Congo. Ils vont être sur Idjwi. S'il faut le faire, parce que vous n'oubliez pas qu'il y a les rebelles rwandais Hutus qui agissent et qui sont en train de sévir dans le Massissi. Ils vont passer par Bukavu, aller de manière non vue, non connue. Ils vont monter, je suppose, jusque vers Minova. Et de Minova, ils vont arriver dans le territoire Massissi. Ils vont le faire, ils vont se filtrer facilement.
Je crois qu'il faut les arrêter, les identifier, les mettre sur notre partie du territoire. En attendant, il faut les enlever de la partie du nord, du Grand Kivu, qu'on aille le mettre peut-être à l'Équateur ou au Kasaï ou ailleurs, en attendant qu'on traite leur dossier. Parce qu'il y a des rebelles qui sont en train de les Équatoriens vont accepter. Les Kasaïens vont accepter avec ce qu'ils ont vu. Donc, de toute façon, ça que je suis en train de vous dire, on ne peut pas laisser ces gens-là dans les Grands Kivu, parce que nous savons dans les Grands Kivu, surtout au Nord Kivu, vers le territoire de Massissi, les Hutus, ils sont la rebelle, ok? Ils sont la rebelle. Si on envoie ces gens-ci, c'est aller le renforcer. Alors, vous savez très bien que nos militaires sont en train de mourir, ils se battent, ils ont pris les collines, ils ont carrément fait des ravages dans 2 villages. J'étais magistrat à Goma, je sais de quoi est-ce que je suis en train de parler. Et il faut absolument prendre ces gens qui sont venus à Udje, les identifier. Les chefs des territoires sont là. Les chefs des territoires sont là. Pourquoi? Ils doivent les identifier, les laisser quelque part, qu'on les mette dans les avions, qu'on aille les mettre ailleurs et que là où ils seront, ils devront être contrôlés par les autorités locales. Nous devons. Mais nous n'avons, ce qui inquiète, nous n'avons suivi aucune déclaration des autorités congolaises. Pendant que aux États-Unis, par exemple, quand les réfugiés viennent comme ça, c'est l'État lui-même qui se décide où les installer. Absolument. Donc, c'est l'État les installer. Mais là, ils ont traversé, ils se sont installés. Comme vous pouvez les voir, les femmes et enfants. Et finalement, la question va rester comme ça. Et puis, on ne sait pas où est-ce qu'on va les placer. Et ça reste comme ça. Ils parlent le même langue que les gens. Oui. Ils parlent la même langue. Donc, c'est difficile à les identifier, surtout qu'ils sont des Bantous comme nous. Et autre chose, ne pensez pas qu'il n'y aura que ces 100 qui vont venir. Les autres vont venir encore. Oui, ils viennent par groupe. Oui, alors si les autorités congolaises n'envoient pas un signe fort maintenant, ben, ils ne vont pas décourager, les autres, ils vont venir. Je pense que nous l'avons dit, nous avons alerté. C'est aux autorités maintenant de faire quelque chose. Puisque les silences, moi, je suis inquiet vraiment du silence des autorités qui ne parlent pas, aucun communiqué de presse. Est-ce que ces gens déjà sont au nombre de combien identifiés? Ainsi de suite. Donc, ça inquiète un peu. Voilà. Nous sommes presque à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci pour toutes les explications que vous nous avez fournies sur tous les sujets. Mais les Congolais, il y a des Congolais qui m'ont beaucoup appelé. Vous travaillez vous soutenez, vous aidez les Congolais dans les domaines de l'immigration. Est-ce qu'on peut faire une émission pour répondre à toutes les questions que moi je reçois ici, peut-être un jour, avec tout le monde, puisque est-ce que la question de l'immigration est la même au Canada, aux États-Unis et ailleurs? Oui, je vous ai dit que la législation sur les demandeurs d'asile est basée sur la Convention de Genève. Ok, oui. La Convention de Genève, c'est la même chose. Je suis prêt à aider mes compatriotes où qu'ils soient. Je suis prêt à aider n'importe qui me pose des questions générales sans que, s'ils ne me demandent pas de commencer à résoudre ce problème particulier. Mais je suis prêt à donner toute la lumière. Nous sommes là, nous servons les nôtres. Qu'est-ce que nous avons? Les gens qui ont quitté le Congo ou qui ont quitté les pays d'Afrique pour venir demander l'asile ailleurs, ce n'est pas par plaisir. Pour la plupart du temps, c'est à cause des questions de misère. Maintenant, la situation se complique un peu par rapport à l'état des droits prônés en RDC. Il y a des Congolais qui, certains peuvent avoir la chance d'avoir un visa et se disent « je ne peux pas retourner ». Est-ce que les choses sont les mêmes par rapport au temps passé ou vous avez constaté un changement? Non, on n'a pas changé parce que jusque-là, les autorités de tout ce pays se rendent compte que le président de la République, malgré l'état du droit, ne contrôle pas encore les éléments qui travaillent dans le service de sécurité, les agents de l'ordre et les militaires. Et la plupart de mes clients qui sont venus du Congo après l'arrivée du président de la République ont été acceptés à cause de ça. Oh là, c'est une bonne chose quand même. Oui, on les accepte facilement. On continue à les accepter, mais fais attention, ne va pas dire que l'UDP, tu veux me faire arrêter, ça ne passe pas. Mais si la demande d'asile est liée à la tracasserie des anciens, des agents de sécurité qui ont été là sous Kabila, qui continuent jusqu'à aujourd'hui, et ça marche. Donc, on peut encore donner la chance pour certaines demandes d'asile jusqu'à la fin du mandat du président. Je vous en parle. J'ai défendu plus de 15 cas depuis le président de la République, 15 cas congolais depuis que le président Tshisekedi est là. Il continue à les accepter. Au point même qu'à un moment, je voulais soulever cet argument-là. On m'a dit non, maître, ça va. Nous savons ce que se passe au Congo. Tu n'as pas besoin de donner cet argument-là. Oh là, c'est une bonne nouvelle que vous nous donnez. Alors, les amis, vous qui avez des dossiers, maître, donnez-nous votre numéro. Puisque je sais que vous serez contacté par... Je souhaite que vous donniez votre numéro aux Congolais qui ont des problèmes comme ça. Le numéro du bureau, le 780
800 1839. Mon cellulaire, c'est le 403 700 2877. Nous sommes là. Et même, il y a quelques personnes qui m'appellent de votre part. Déjà, hier, quelqu'un qui m'appelait des États-Unis avec me posant des questions. Oui. Je connais la personne qui vous a appelé. Oh, okay. C'est moi qui lui ai donné votre numéro. Oui, j'étais aussi fatigué de recevoir chaque jour. Est-ce que je peux, si vous pouvez encore reprendre les numéros sur lesquels on peut vous avoir facilement comme ça. Moi, je serai un tout petit peu en paix. Mon numéro de cellulaire est le 403 403 700 2877. D'accord. Merci. Mon numéro du bureau, c'est le 780 800 1839. Donc, vous encouragez même un Congolais qui se retrouve en Finlande, qui se retrouve en France, qui se retrouve aux États-Unis, de vous appeler pour des orientations. Je n'ai pas de problème. Dès lors qu'il ne me pose pas ses problèmes personnels, il me pose des questions de principe, je réponds. Parce que si quelqu'un commence à me poser des questions personnelles, là, ça devient une consultation dans le pays. Mais je vais donner les grandes directions. C'est que je donne les grandes directions. Non, vous soumettre carrément son dossier. Alors là, il va me payer comme avocat. Je n'ai pas de problème. Oui, c'est normal. C'est normal ici aux États-Unis, on paye. Et tous ces gens-là, vous vivez grâce à. Justement, c'est votre travail. Je paye les études de mes enfants, je paye ma maison grâce à ça. C'est comme ça qu'on dit. Merci, merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo. Merci. Autre chose. Oui. C'est important que les gens, que l'histoire qu'ils disent soit conforme à la réalité de ce qui se passe chez nous. Tu ne peux pas venir aujourd'hui demander l'asile sur base du fait que non, en 1995, on m'avait chassé du Katanga par Cuba. Ça ne marche pas aujourd'hui. Non, moi, je souhaite que vous évoquiez ça dans une émission vraiment appropriée. Je n'ai pas de problème. Quand vous voudrez, je suis disponible. Tout à fait. On va organiser une émission dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui se perdent, qui sont dans des histoires, ils ne savent pas comment maîtriser leur dossier. Et peut-être vous pouvez les aider dans ce sens-là, de grandes lignes par rapport à ce que vous avez comme réalité et expérience dans ce domaine. Merci d'avoir été de nôtre. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, j'espère que le magistrat va enlever les défis. Parce que si le magistrat relève les défis, c'est l'honneur du président Tshisekedi qui est là. C'est vraiment important. Oui, si les magistrats... Les gens commencent à croire que l'état de droit n'existe plus. Alors, s'ils font quelque chose, surtout si Kabound est poursuivi, là, mais je vous dis, les gens vont croire à l'état du droit. C'est absolument, il faut qu'on fasse. Même si on la quitte, mais il faut qu'il soit poursuivi en flagrance d'abord. Espérons que peut-être ça sera une bonne chose et les Congolais pourront dire oui, la justice existe en RDC. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo, pour votre présence dans cette émission. Peut-être nous aurons encore besoin de vous dans les prochains jours avec de prochains sujets. Merci en tout cas et bonne soirée au Canada. Merci à vous autant. Vous qui êtes au sud de sur mon pays, donc vous êtes à Californie. Donc. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Chers amis, c'est par ici que nous mettons un point final à l'émission d'aujourd'hui. Nous gardons Maître Dieudonné pour terminer avec cette émission aujourd'hui. Vous avez suivi peut-être des réponses à toutes vos questions. Même si on n'a pas répondu à toutes vos questions, je pense que vous avez eu une information, une idée générale sur ces sujets, les sujets de bras de fer Kabound, garde républicaine, le dossier Joseph Kabila et la cour d'ordre militaire, et sur les dossiers chez BA et les dossiers des Rwandais qui traversent en RDC. Il nous a aidés avec des éléments. Merci infiniment à vous d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Mais avant de quitter, comme je vous ai toujours demandé, abonnez-vous et faites de cette chaîne votre chaîne pour suivre les infos tous les soirs. Et abonnez-vous, faites abonner les autres. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes les émissions. Alors, rejoignez aussi notre famille HK Today en cliquant sur « Rejoindre » et vous serez directement sur notre chaîne. Merci beaucoup et je vous retrouve demain avec un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Merci beaucoup, Maître Dieudonné. Merci. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bate tourné 14 millions T, 14 millions P et Bimi T. Awa Mbongo et Bimi kaka 3 millions 17. Et 3 millions 17, on a réparti dans 6 projets.
nga nazomituna pe nga moko na moment. Mes chers compatriotes, les Alors, séquences de vidéos oui. tournées que nous allons voir tout à l'heure nous amènent à nous poser la question qu'est-ce qui ne va pas en République démocratique du Congo? Oh ben vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Vous êtes ridicule. Ah non, c'est vous qui êtes délinquant. Vous êtes délinquant, vous. Vous êtes ridicule. Vous parlez de l'honorable, enfin, je dirais même pas honorable, député. Un député n'est pas forcément honorable. À peine un juriste, je veux dire assimilé à un juriste, diplômé d'une école parallèle. Il vient d'apprendre. Quand on apprend à 40 ans. Attention, monsieur, attention, je vous dis, vous plaît, monsieur. C'est pas monsieur Lavé. Oui. Ce n'est pas normal. Je suis le CP. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il s'amuse avec moi. S'il vous plaît, s'il te plaît. Moi, j'ai risqué ma vie à l'UDPS. S'il vous plaît. J'étais le conseiller juridique des Tiens Tshisekedi. J'ai fait 10 ans conseiller juridique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous jouez avec moi. C'est fini. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen, Anthony. L'hymne sacré de votre solidarité. Le Forum des intellectuels congolais de l'étranger vous invite ce samedi à une réunion vidéoconférence au cours de laquelle ces situations seront analysées sans passion en vue de proposer des solutions qui peuvent nous aider à changer la marche des choses. Le lien Zoom est affiché sur votre écran. Ok, what? Oh. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va protéger what? Abetira what? Yango tika da fouter. Ma pesanga kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki do kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomogo goje, goje, yomogo, yomogo, yomogo goje, goje, yomogo, yomogo. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.